Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Bonsoir, shalom à la communauté de Kanguka, vraiment très très belle émission, une bonne émission pour nous, parce que moi à la base je me présente, je suis Lunel, Brice Lunel, je suis Camerounais résident en Belgique, et j'ai connu l'émission Kanguka comme ça par le biais d'un collègue où je travaille, qui m'a fait part de Kanguka. Il faut avouer qu'avant Kanguka, je manifestais déjà quand même la bonne volonté de Dieu dans ma vie. Mais Kanguka a été comme un catalyseur dans ma vie qui m'a permis de me rapprocher davantage de Jésus, de pouvoir davantage écouter sa parole, parce que Christ, je ne sais pas comment je vais le qualifier, tellement il est humble. Voilà, par son émission qui a une telle facilité d'écouter depuis notre smartphone, en faisant le sport, en étant dans le bus, en se levant le matin, juste avec un kit d'oreille, allez, tu es sur Kanguka et tout. Donc du coup, je veux faire mon témoignage, parce que voilà, en toute chose, c'est quand même assez bien de dire merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour nous. Bon, moi, par mon passé, j'avais été diagnostiqué de l'hépatite B quand j'avais l'âge de, je crois, 21 ans, quelque chose comme ça. C'était en 2016-2017, je crois bien. Je ne connaissais pas ce qu'était l'hépatite B. C'est plus tard que, voilà, comme je suis informaticien, je me suis un peu documenté dessus, qu'on m'a dit que voilà, je suis atteint de l'hépatite B. Ma soeur, en fait, me l'a dit, puis qu'elle était médecin. Elle est médecin autant pour moi, m'a dit voilà, tu es atteint de l'hépatite B et tout, parce que je tombais beaucoup de malades, beaucoup malade vraiment. Et le palu répétitif, chaque mois j'avais le palu et tout. Et puis on m'a diagnostiqué de ça, on m'a dit voilà, c'est une maladie qui affecte le foie et tout. Donc moi déjà, il faut rappeler que depuis un bon bout, depuis peut-être mon enfance, j'ai toujours dit voilà, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout. Et je me rappelle, il fut une fois, j'écoutais les prières de samedi, j'écoutais ça tout le temps. J'écoutais ça souvent les lundis, parce que le samedi j'étais très occupé, souvent les lundis ou les dimanches très tôt. J'écoutais, et puis je me rappelle dans l'une des prières, Christ dit, il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite B et de l'hépatite C. Il a dit ça, et puis je n'avais pas senti de manifestation. Là où j'ai senti la manifestation, et c'est bien après que je me suis rendu compte que c'était une manifestation, c'est quand j'avais mal au ventre. Peut-être, je crois, peut-être 10 jours après qu'il ait dit ça, ou peut-être un mois, ou peut-être quelques semaines, je me rappelle plus très bien. Parce qu'il y a tellement d'événements qui se sont déroulés dans ma vie avant mon témoignage. J'avais mal au ventre. À ça, j'avais vraiment mal au ventre. Je suis allé aux toilettes. Je pensais même que j'avais le choléra. Je pensais que j'ai mangé le poison, quoi. J'ai fait popo, j'avais la diarrhée. J'ai même dit ça à maman, que maman, mais de toute façon, je sais pas, elle m'a dit, tu vas quelqu'un va manger, maman, est-ce que tu as préparé? Elle m'a dit, ça arrive, et peut-être, voilà, c'est une façon de t'évacuer, peut-être des mauvaises choses et tout. Puis après, comme de coutume, je fais parfois mon bilan de santé chaque fin du mois pour connaître mon état de santé, parce que ça c'est important. Je me suis rendu compte que le docteur m'a dit non monsieur, vous n'avez pas d'hépatite, parce qu'il ne savait pas que par le passé j'étais testé positif à l'hépatite B. Il me dit non, mon bilan est propre, j'ai pas d'hépatite, rien, tout va bien. J'ai dit waouh. Et puis j'ai dit waouh, Dieu est grand. J'ai appelé ma soeur directement aux États-Unis qui me suivait à l'époque. Elle m'a dit waouh, c'est bien ça. Elle m'a dit il faut reconfirmer. Bien après, j'ai reconfirmé effectivement, voilà, j'ai plus l'hépatite, j'ai plus l'hépatite. Donc je tenais vraiment à faire ce témoignage. Dieu existe, il est vivant, il est là. Et j'exhorte vraiment tout jeune de mon âge de vraiment se pencher vers l'émission, sans nous transformer de façon graduelle jusqu'au terminus. Shalom à tout le monde, j'ai fait mon témoignage. Dieu est tout puissant et il régnera toujours. Amen. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage ce matin. Je viens dire merci à l'Éternel des armées. Merci pour tout ce qu'il
fait dans ma vie. Qui est comme toi, Seigneur? Nul ne peut accomplir tes actions extraordinaires comme toi-même. Toi qui es assis sur le trône, nous venons t'adorer, t'acclamer, te dire merci pour tes nombreuses guérisons dans nos vies. Voici mon témoignage. Je suis partie la semaine passée pour un examen de routine à l'hôpital. Quand j'arrive à la clinique, c'est comme ça que mon médecin me demande je suis venue pour faire quoi. Je l'explique que ça fait quelques mois déjà que je ressens les choses marcher dans mon corps. Sachant que moi je prie avec Kangoka, donc je m'inquiète de rien. J'ai dit bon, il faut quand même quoi, je m'en vais quand même consulter le médecin. Arrivé devant le médecin m'a donné des examens à aller faire. Quand je suis allée faire les premiers examens, il paraissait que j'avais l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. C'est comme ça, quand je reviens, il me pose la question, est-ce que tu sais que tu as l'hépatite C? La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, docteur, est-ce que ça commence? Je sais que je n'ai pas d'homme dans ma vie, je vis une vie de sanctification. Comment est-ce que je peux attraper ces hépatites-là? Il me dit non, c'est pas seulement par la voie sexuelle qu'on contracte ces maladies. Ça peut se contracter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, dans mon cœur, j'ai poussé un ouf de soulagement. J'ai dit, ah Seigneur, tant que je prie avec toi et que j'écoute ce que tu fais pour mes frères et sœurs, je sais que moi aussi, je suis déjà guéri. Donc, je ne croyais même pas quoi. Il voyait, j'étais zen. Il me dit, mais tu es zen, pourtant je te dis que tu as toutes ces hépatites-là dans ton corps. Il dit oui. Il m'a demandé, est-ce que tu pratiques le sport? Je lui ai dit oui, je pratiquais le sport. Il me dit, est-ce que tu te sens essoufflé de fois? J'ai dit oui, mais pas plus que ça. Mais de fois, quand je monte les escaliers, je me sentais vraiment mal. Mais en ce moment, ça va déjà. Christ, il nous prodigue des conseils. On prie tous les jours, j'écoute les témoignages et j'ai dans ma vie de prière personnelle aussi avec le Seigneur et combiné avec Kangoka, ça ne peut qu'aller quoi. Donc je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Maintenant, je suis partie encore au laboratoire, j'ai refait encore les examens. Je suis pas allée récupérer. Ça fait une semaine avant de sortir. Je suis partie la semaine dernière. Je suis allée récupérer hier mes résultats. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu a fait pour moi. Il n'y a plus rien dans mon corps. Il me dit, les résultats passés ont prouvé que tu avais l'hépatite B et cette fois, on ne voit rien. Et moi qui étais toujours anémie, si vous me voyez, j'ai 95 kilos. On me dit toujours que je suis anémie. J'ai les joues comme pas possible. On me dit que je suis anémie. Je ne comprenais pas comment quelqu'un peut avoir tout ce physique-là, tout ce corps-là, être bien portant parce que je me sens bien, je me sentais pas. C'est au départ que je comprenais que j'avais un manque de fer, que c'est ça qui me rendait fatiguée, que j'avais manque de fer, toujours été anémie. C'est ça qui me rendait fatiguée. Je ne savais pas que c'était ça. Donc, Dieu a fait grâce, tout ça aussi est rentré dans l'ordre. Quand il a vu mes résultats, il m'a dit, en tout cas, quand ton manque de fer était beaucoup élevé, mais là c'est nettement mieux, ça va très bien. Moi j'ai dit dans mon cœur, c'est pas seulement que c'est nettement mieux, je sais que ça va déjà bien parce que le Seigneur me visite tous les jours quand je prie avec lui. Je suis une jeune sœur, une jeune Camerounaise vivant en France. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kangoka, qui bénisse le serviteur, qui bénisse son épouse, qui bénisse tous ceux-là qui sont à la régie pour que cette émission puisse passer, les intercesseurs et les intercesseuses. Que je vous remercie pour tous vos bienfaits dans nos vies et pour tous ceux et celles qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur congolaise de la RDC. Je vis en Europe. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je veux témoigner l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai été souffrante au mois de décembre l'année passée 2022 jusqu'au mois de janvier. J'avais vraiment des maux de tête et des insomnies. Je ne dormais vraiment pas. Et ça me faisait des vertiges, mal à la tête sérieusement, jusqu'à ce que j'ai été voir le médecin. Mais avec la prière de Kangoka,
Et je ne savais pas que c'était vraiment donc ma guérison. Un jour, donc j'ai prié avec Kanguka. J'ai senti donc comme si quelqu'un soufflait sur ma tête et sur mon front. Donc quelque chose là de donc comme oui, c'est vrai, comme quelqu'un soufflait sur mon visage, une fraîcheur là sur mon visage, et je ne savais pas que c'était ma délivrance. Et puis quelque temps aussi j'avais des salives. Un jour j'ai compris cela, donc après ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était ma délivrance. Et donc j'ai commencé à avoir mal dans ma poitrine, très mal, comme si je voulais vomir, mais je ne vomissais pas. J'ai essayé de mettre mes doigts dans ma bouche pour vomir, mais je ne vomissais pas. J'avais vraiment très mal. Or, cela c'était donc ma délivrance. Après quelques jours, j'ai commencé donc à bien dormir jusqu'aujourd'hui et plus de mal à la tête. Vraiment, je demande pardon à mon Dieu si j'ai pris du temps pour témoigner. Ma deuxième témoignage est que c'était le samedi. Avant cela, j'ai commencé à avoir un mal au dos. Et ce mal me faisait très mal à tel point que je ne pouvais pas marcher, même pour monter dans la voiture, même pour descendre. Et me courber, de faire des mouvements, j'avais vraiment très mal. Mais ce samedi-là, quand il y a eu la prière de guérison, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai prié. Je n'ai rien senti comme quelque chose dont j'ai rien senti. Et j'avais la foi, comme le serviteur de Dieu dit, j'ai toujours la foi, j'avais la foi que Dieu m'a guéri. Et après, toutes les après-midi, j'avais toujours le mal. Jusque la nuit, j'ai été au lit, je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, donc je me suis sursautée au lit, j'ai commencé à bien marcher. Et ce n'est qu'après quelques heures que j'ai réalisé, j'avais mal tous ces temps ici. Et maintenant, aujourd'hui, je me suis réveillée, descendue du lit, marcher, faire tous les mouvements. Il n'y avait plus de mal. Et une chose encore, le même jour, le même samedi, j'avais aussi quelque chose que j'ai commencé à sentir dans mon ventre, qui bougeait, quelque chose qui bougeait. Donc, de temps en temps, donc, je sentais quelque chose qui bougeait dans mon ventre, comme quelque chose qui tremblait dans mon ventre, du côté gauche. Et le même jour, quand j'ai prié pour mon dos, j'avais mis aussi la main de ce côté-là, du côté donc gauche. Et je vous dis, mes chers frères, jusqu'aujourd'hui, donc ce mouvement est parti, le mal au dos est parti et je n'ai plus aussi le mal à la tête. Je viens dire merci à Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Vraiment, Jésus est le même. Il est vraiment Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a jamais changé. Il m'a guéri. Je viens dire merci à ce Dieu-là et j'ai béni Christ avec sa famille. J'ai béni aussi tous ses collaborateurs. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ de la famille Kanguka. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la manifestation de son amour et de sa bonté dans ma vie. Il y a de cela 6 ans que j'ai appris que j'avais un kyste dans le ventre. Et quand j'ai appris que j'avais ce kyste, j'étais à l'hôpital, mais bon, il n'y avait pas d'issue. Je suis restée pendant des années. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, toi-même tu connais. J'ai pas assez de moyens pour aller à l'hôpital tout le temps, faire des examens, acheter les médicaments, tout ça. Donc je suis restée comme ça.
Et ça a commencé à grossir dans mon ventre. Ça grossissait dans mon ventre. Moi-même, je pouvais ressentir ce qui se passe, parce que lorsque je me couchais à plat ventre, je le ressentais. Donc, j'étais obligée de dormir souvent de côté ou sur le dos, mais je n'arrivais plus à dormir à plat ventre parce que je pouvais le ressentir quand je dormais à plat ventre. C'était vraiment énorme. Jusqu'à ce que une sœur m'a parlé de l'émission Kangoka. Au début, quand elle m'a parlé de cette émission, je me suis dit, on n'est pas trop dans beaucoup de choses, c'est juste la parole. Maintenant, je vais aller écouter Kangoka. Elle a insisté, elle a commencé à m'envoyer des audios. La première fois que j'ai écouté les audios, j'ai été vraiment touchée par la manière, par la qualité de la prédication. Je me suis dit, mais tiens, c'est un homme de Dieu, c'est pas un faux pasteur, c'est pas un bandit, non. La parole m'avait touchée parce que il parlait véritablement de la parole de Dieu sans ajouter, sans retrancher. La parole de Dieu était vraie, sincère et claire. J'ai dit, mais c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'elle a continué à m'envoyer des audios. Pendant qu'elle m'envoyait des audios, je les entendais toujours chaque soir. Jusqu'à ce qu'un jour, elle m'a dit, bon, tiens, je vais te télécharger l'application, comme ça, toi-même tu suivras les témoignages, mais surtout les samedis, il faut souvent suivre les prédications, les témoignages de samedi, parce que c'est samedi que l'homme de Dieu prie pour les malades. J'ai dit, ok. Le premier jour, elle m'a téléchargé l'application, c'était un samedi. Donc, dans la soirée, j'ai écouté les témoignages. Et donc, après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière et il disait, toi qui n'as pas de menstrues depuis un bon bout de temps, parce que ça, je ne l'ai pas signalé, mes règles étaient vraiment perturbées. Tantôt ça venait, tantôt ça ne venait pas. Je pouvais faire 2 mois sans des menstrues. Et quand ça venait, j'allais jusqu'à parfois 1 mois de menstrues, parfois 2 semaines de menstrues. Et ça me fatiguait. Jusqu'à ce que mes règles se sont coupées. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois. Je ne réglais plus. Et j'étais là, je disais, Seigneur, je savais forcément que c'était ce kyste-là qui m'embêtait. J'étais là, je priais, je ne disais rien à personne, mais je priais dans le secret, tout ça là. C'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu a dit, toi qui n'as plus tes menstrues, reçois la délivrance. J'ai reçu, j'ai dit je reçois. Merci Seigneur parce que tu m'as localisé au travers de ton serviteur. J'ai commencé à prier. Ce soir-là, j'ai prié tellement longtemps que je ne voyais même pas le temps passer. Et lorsque j'ai terminé de prier, j'ai béni le Seigneur, j'ai dormi. Ça, c'était un samedi soir. Dimanche matin, quand je me suis levé pour me préparer pour aller au culte, quand j'ai regardé mon lit, mes règles étaient arrivées. Tous les draps étaient vraiment gaspillés. Et j'ai réglé 4 jours. Parce que normalement, mes règles normales, c'est souvent 4 jours de règles. À 4e jour, ça termine. Et exactement, c'était ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, les règles qui ont commencé là, si ça fait jusqu'à 4 jours, je saurais que c'est vraiment toi qui m'as visité. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a fait 4 jours et ça s'est arrêté. Durant tout ce temps-là, je n'avais pas remarqué que le kyste que je ressentais lorsque je me couchais à plat ventre avait disparu. C'est comme ça qu'un jour, je ne sais même pas comment ça s'est passé, je me suis couché, toujours pour écouter l'émission Kangoka. Quand je me couche comme ça, je remarque, je ne ressens plus la boule que je ressentais dans mon ventre parce qu'elle était vraiment grosse. C'est comme ça que je me suis couché à plat ventre. J'ai roulé même sur le lit d'urgence pour voir un peu j'ai roulé, rien. C'est comme ça qu'après tout ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour faire l'échographie. J'ai amené les anciens documents que j'avais, des papiers d'avant. Quand on m'avait reçu, je les ai amenés, j'ai montré à la personne qui m'a reçu, j'ai fait l'échographie. Et la personne m'a dit qu'il n'avait plus de kyste dans mon ventre. Mes règles sont arrivées, le kyste a disparu. Et j'avais aussi une douleur au niveau de la cheville qui a duré pratiquement 5 mois. Je n'arrivais pas à marcher. Quand je restais assise longtemps, quand je me mettais debout, je n'arrivais pas à marcher. C'était vraiment douloureux. Et depuis que j'avais commencé à écouter Kangoka, je ressentais quelque chose qui piquait à l'intérieur. Vraiment, ça piquait sérieusement. Et à chaque fois que ça piquait, ça me faisait sérieusement mal. Jusqu'à cette nuit que j'ai prié, dans la nuit, j'ai écouté Kangoka.
Et pendant que je dormais, c'était comme si je dormais, comme si je ne l'étais éveillée. Je sentais une douleur qui passait sur mon pied. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Et quand je me suis réveillée ce matin, je ne ressentais plus la douleur. Même là où je suis en train de parler, je tape le pied, rien. Je ne ressens plus la douleur. Donc, je suis venue bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Un kyste que j'ai traîné pendant des années, qui disparaît comme ça, sans traitement, sans médicaments, sans rien. Mes menstrues qui sont revenus sans médicaments. Rien que la puissance de Dieu. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'Éternel pour des sœurs et frères qui témoignent. Et ce sont ces témoignages-là qui nous amènent aussi à témoigner. Ce sont ces témoignages-là qui nous amènent à avoir la foi et à espérer que Dieu peut aussi faire pour nous. Je viens bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu qu'il utilise. Je viens bénir Dieu pour cette œuvre qu'il lui a donnée et cette œuvre qui est bénéfique pour un plus grand nombre. Que Dieu bénisse véritablement l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, sa femme. Que Dieu bénisse ses collaborateurs. Toutes les personnes qui participent, Seigneur, à cette émission. Toutes les personnes qui témoignent. Je bénis Dieu. Je suis venu témoigner aujourd'hui que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom de Jésus, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Yogolais et que je voulais rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. En fait, j'ai fait 4 ans avec ma femme à la recherche d'un enfant et que ça ne marchait pas. On a parcouru partout dans les hôpitaux, chez les charlatans, partout, nous n'avons pas trouvé d'enfant. J'ai expliqué ça à l'un de mes supérieurs du service. Il m'a envoyé l'émission Kangoka. Chaque jour, depuis 2019 jusqu'à nos jours, il m'envoie toujours l'émission Kangoka. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a visités. Aujourd'hui, notre enfant a 6 mois. Dieu nous a bénis avec un garçon. Et que je tiens sincèrement à remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Vraiment, avec l'émission Kangoka, vraiment quand j'écoute ça, je suis tellement satisfait. Dans tout ce que je fais, comment je m'énerve, tout ça se calme. Je m'intéresse sincèrement beaucoup à l'émission Kangoka. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une femme béninoise. Je viens rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette émission. J'ai eu l'émission par le biais d'une maman en février 2020. Elle s'est approchée de moi en me demandant si j'écoutais cette émission. Je lui ai dit non. Elle m'a dit Dieu fait des merveilles dans cette émission. Les maladies sont guéries, les problèmes sont résolus. Il y a les vies qui sont transformées. Rapidement, j'ai pris le nom. Arrivé à la maison, j'ai dit à mon mari de me télécharger l'émission. Il m'a téléchargé, je suis tombée sur la contact ton chéri. J'ai aimé. Je suis à la recherche d'un second enfant depuis 12 ans. Depuis 12 ans, j'ai commencé par écouter cette émission. J'ai aimé. On a fait des traitements sur traitements. Rien n'a marché. On a parcouru des praticiens, des féticheurs. Rien. Je revenais avec des pleurs. Je me lamentais, j'étais déçu, j'étais abattu. Je revenais à Jésus. Seigneur, prends pitié de moi, toi qui ne déçois pas. Mais dans mon fond intérieur, j'avais la certitude que Dieu va me répondre un jour. Après avoir versé une grosse somme d'argent pour un nouveau traitement, l'Esprit commence à parler en moi dans le mois de mars. L'Esprit me disait, ma main n'est pas courte pour te sauver, mes oreilles n'est pas sourdes pour t'entendre. Quand l'Esprit parle en moi, j'étais encore déçu.
J'ai dit, Seigneur, oh, prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi. Je suis un enfant têtu pour tes paroles, Seigneur. Prends pitié de moi. Je me suis encore accroché à cette émission. J'écoutais les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages. Je priais chaque jour avant de sortir, les enseignements de 4 heures. Je ne rate rien. Je me couche avec l'émission, je me réveille avec l'émission. En écoutant les prières de samedi, j'ai pas eu de manifestation ni de paroles de connaissance, mais le Seigneur m'a exaucé en moi toute. Il m'a donné ce que je voulais. Il a été avec moi durant toute la grossesse. L'accouchement s'est bien passé. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il m'a donné un beau garçon. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'homme de Dieu, à sa femme, ses enfants. Shalom. Merci beaucoup. Shalom, je voudrais ce matin élever ma voix vers l'Éternel pour lui rendre toute la gloire, dire merci pour ses bienfaits dans ma vie. En effet, je suis un jeune ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais d'un de mes frères en Christ, à qui j'ai lui expliqué par moments mes bobos, mes petites difficultés que j'ai rencontrées. C'est ainsi qu'il m'a offert ce lien que je suivais. Particulièrement, moi, j'ai pas dénigré. À première vue, je me suis abonné déjà parce que ça touchait un problème qui me minait déjà, que je cherchais une solution où il n'y avait pas de solution. Mais ce matin, je viens rendre ce petit témoin déjà pour la grâce que Dieu t'a faite pour moi. Ça fait là de cela, jusqu'à hier 2 semaines, je souffrais d'un mal de ventre dont je n'ignorais la provenance. J'ai été voir le médecin de mon service qui, selon mes explications, voulait diagnostiquer un ulcère. Il m'avait même donné des médicaments pour cela. J'avais commencé à prendre, mais il n'y avait pas de suite. Ça n'améliorait pas. Chaque fois, c'était une douleur au niveau du nombril. C'était vraiment une douleur atroce. J'avais l'impression comme il y avait une plaie auquel on passait du piment dessus. Ça me brûlait énormément. Ça fait vraiment mal. À peine j'arrivais à manger. J'avais pas vraiment d'appétit. C'est comme ça que lors de mes écoutes de Kangoka, une dame rendait un témoignage et dans son témoignage, elle a fait une révélation que le Kangoka de samedi 20 octobre 2020, lorsqu'elle a écouté ça, lui a fait vraiment du bien. Et moi, je suis allé aussi dans les archives, j'ai téléchargé la même prière. Et la journée du mercredi et jeudi, passé tout mon temps à faire cette prière, à faire cette prière. Et avant-hier nuit, lorsque je suis revenu du boulot, il y avait ce mal. Et avant de m'endormir, j'ai mis la prière, je l'ai écoutée, je me suis endormi. Le lendemain, je me suis réveillé avec une petite douleur. Et il y a eu aussi l'envie d'aller même à la selle. Comme ça que je suis parti au besoin. Et quand je suis revenu, puisque hier c'était le jour de prière pour les malades, j'ai téléchargé la prière d'hier. Et j'ai commencé à prier encore avec cette prière. Et l'un de deux dans cette prière a mentionné que quelqu'un souffrait de mal d'estomac. Et j'ai dit amen, je reçois. Toute la journée d'hier, je n'ai fait qu'aller aux toilettes. Et ce matin là où je vous parle, d'hier jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. J'ai plus cette douleur-là. Alors je viens rendre déjà gloire au Seigneur, dire merci pour ce qu'il a fait. Sincèrement, c'est pourquoi mon ami m'a donné l'application, n'a pas fait en vain. Il connaît mon problème. Je viens rendre un grand témoignage au nom de Jésus-Christ qui a témoigné. Shalom, chers auditeurs. Je remercie d'abord le Seigneur pour les grâces que j'ai reçues à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu l'émission Kangoka à travers ma sœur et qui fait aussi ma collègue de travail qui me l'envoyait. Mais je ne m'intéressais pas du tout à ça. À chaque fois, elle m'envoyait l'émission tous les matins. Quand j'écoutais la chanson de Kangoka, allez, je cliquais et je laissais passer. Je ne me concentrais pas à l'écouter. C'est à partir de novembre que je me suis dit, j'ai pris la décision que non, il faut que je l'ouvre et que je puisse écouter de quoi cette émission parle. Et j'ai écouté jusque le matin, je suis rentrée dans les archives, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les messages, les témoignages.
qui m'ont beaucoup édifié et j'ai pris goût. J'ai continué avec en février 2023, pendant que je faisais, là où j'avais reçu la première guérison, où j'étais chez moi au cours où j'apprêtais le repas, j'étais assise sous un tabouret qui était très bas. Au moment où je voulais me lever, j'ai ressenti un claquement au niveau du dos, de ma colonne vertébrale, donc je n'ai même plus le temps de me lever. Je me suis réassise. Lorsque j'avais voulu encore essayer de me relever, je n'ai pas réussi. Madame de ménage est venue et m'a posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Je lui ai dit non, je viens d'avoir un mal au niveau du dos, je n'arrive plus à me lever. Elle m'a aidé à me lever, elle m'a accompagné jusqu'à dans ma chambre, je me suis allongée. J'ai laissé, et ça m'est encore sorti de la tête, j'ai laissé les jours passer, 2 semaines pour me lever, même pour quitter du lit la nuit, pour aller faire mes besoins. J'avais du mal, il fallait réfléchir comment il fallait faire pour se mettre debout, pour quitter le lit, il fallait réfléchir. Et tant avec mon époux, à chaque fois, il me disait, non, tu as mal, va à l'hôpital le matin quand il partait au travail. Oh, tiens, avant d'aller à ton travail, passe d'abord par l'hôpital, voir un médecin. Je lui disais, oui, chérie, j'irai voir le médecin. Ne t'en fais pas ça. Il me dit, non, mais toute la nuit, tu te débats, même pour te tourner du lit, tu as du mal, tu n'arrives pas. Mais va voir le médecin. J'ai dit, non, j'irai voir 2 fois de suite. Il déposait l'argent pour aller voir le médecin. Et je ne partais pas. Vers la date, si je me rappelle bien, c'était entre le 20 et le 23 février. J'étais couchée, monsieur était parti au travail. Moi, j'étais couchée à même le sol, parce que c'est à même le sol où je trouvais quand même un petit soulagement au niveau de cette douleur. Christ a annoncé une parole de connaissance que j'ai saisie, que toutes les personnes qui ont mal au dos, au début de la prière, il dit, tout chacun va mettre la main là où il se sent mal. J'ai mis la main au dos et après le pasteur a envoyé une parole de connaissance que oui, il y a des dames qui sont là, qui ont mal au dos, qui reçoivent la guérison. J'avais reçu ma guérison instantanément. J'ai ressenti une douleur atroce. C'est comme si c'était une boule de feu qui sortait de mon dos et elle est sortie. J'ai continué la prière. On allait à la prière jusqu'à la fin et là, au moment où il avait dit Amen, j'ai dit Amen. Je suis encore resté là, j'ai encore remercié le bon Dieu. Merci Seigneur de m'avoir visité. Merci Seigneur pour la guérison, pour la délivrance de cette douleur pendant 2 semaines qui m'accablait. Dieu n'arrivait plus à rien faire. Au moment où j'étais à même le sol, après cette prière, dès que je me suis levée, je n'ai plus réfléchi à savoir comment j'allais faire pour quitter le sol. Je me suis levée subitement, j'ai sauté. Je suis sortie. Quand je suis même sortie, en allant du salon, j'ai croisé Madame de ménage. Oh, comment va la nuit? J'ai dit non, je viens de terminer ma prière avec Kanguka. J'ai reçu ma guérison. Le Seigneur m'a visité à l'instant même et j'ai reçu ma guérison. Je lui expliquais que j'avais reçu une boule, une chaleur qui sortait de mon dos. Et après cette chaleur, j'ai terminé la prière. J'ai remercié encore le bon Dieu. Après la prière avec le pasteur. Et la deuxième délivrance, c'était depuis le mois d'octobre 2022. C'était le dernier mois où j'avais eu mes menstrues. De octobre 2022 jusqu'au 3 mai, j'étais rentrée dans les archives, j'ai pris une prière, on a prié, où le pasteur a encore parlé en disant que oui, il y a des dames qui sont là, qui ne voient plus leurs menstrues, qui reçoivent la guérison et la restauration de leurs menstrues. J'ai saisi encore la parole. J'ai dit, Seigneur, je reçois, j'en fais partie. Comment je vais être ménopausée? Je suis allée à l'hôpital, on m'a parlé de la préménopause, alors que je n'ai pas encore l'âge de la ménopause. Je t'ai demandé que je devais faire mes jumeaux. Même si ma fille a déjà 13 ans, je devais faire mes jumeaux qui pourront être les derniers de mes enfants. Et j'ai reçu la parole de connaissance, c'était la nuit. Après, j'ai dormi.
À 3 heures du matin, quand je me suis levée pour aller faire mes besoins, j'ai terminé en me nettoyant. Quand j'ai regardé sur le papier toilette, je ne voyais que le papier était tout rouge. J'ai remercié le Seigneur. Allez, j'ai tiré la chasse, le papier est parti. J'ai dormi à 5 heures. Quand il fallait me lever maintenant à 5 heures pour faire la prière et réveiller l'enfant pour s'apprêter pour l'école, je me sentais toute trempée. Je me suis levée, je suis venue à la douche, j'étais trempée, je suis repartie sur le lit, j'ai vérifié, le lit était trempé. Je suis venue, je me suis lavée, après je suis repartie, j'ai prié, j'ai remercié le bon Dieu. Seigneur, merci, merci, ça faisait déjà des mois que je n'avais plus même menstrué, mais je ne m'inquiétais pas, je savais que la main du Seigneur, il étendra sa main sur moi, je reverrai mes menstrues. Seigneur, je ne sais comment te rendre grâce, je ne sais comment te glorifier, je n'ai pas de mots, Seigneur. Je te glorifie, je te magnifie, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, bénis encore toute l'équipe Kanguka, bénis leur famille, bénis leur ministère, Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu les accompagnent tout au long de leur vie. J'ai témoigné. Bonjour les bien-aimés, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé et je viens donner mon témoignage parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui est en Allemagne. Elle me parle de Kanguka et elle m'envoie le lien parce que j'ai ma fille qui avait des problèmes de saignement abondant. Elle pouvait saigner pendant plus d'1 mois et j'en ai parlé à ma sœur qui justement m'a parlé de Kanguka. Elle m'a envoyé les audios et ensuite elle m'a demandé de prier avec ma fille pour la prière de samedi. Donc au départ quand elle m'a envoyé ça, c'est vrai, à l'instant j'ai téléchargé l'application mais je n'ai pas prêté attention à ça, je n'ai même pas ouvert ou quoi que ce soit, j'ai même pas écouté. J'ai déposé là. C'est quelques mois après. Moi, en fait, depuis des années, je souffrais du mal d'estomac. J'avais très mal, des douleurs atroces à l'estomac et ça faisait, à chaque fois je vomissais ou alors je faisais la diarrhée, mais on allait à l'hôpital, on faisait tous les examens et on ne voyait rien. Pourtant, j'avais très très mal. Et c'est quelques mois après, un jour j'ai eu mal à l'estomac et quelque chose m'a dit, comme j'ai eu un sentiment fort qu'il fallait que je suive Kanguka. Donc j'ai pris, j'ai écouté, j'avais téléchargé des audios et j'ai cliqué sur le premier audio, c'était un samedi. J'ai suivi les témoignages et ensuite au moment de la prière, j'ai mis la main sur mon estomac. C'était pendant une crise justement, j'avais très mal. Et quand je mets la main sur mon estomac, à peine le pasteur a commencé à prier que la douleur est partie instantanément. J'en revenais pas. C'était réel, quoi. Donc, je me suis dit, je vais continuer à suivre. J'ai commencé à télécharger toutes les autres émissions qui étaient aux alentours et j'ai suivi. La fois suivante, quand j'ai mis un autre samedi pour suivre, pendant que j'étais en train de suivre les témoignages, à un moment, j'étais couchée sur mon lit, je vois ma main, comment elle se lève et elle commence à gratter mon visage. Je ne comprenais pas, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même eu très peur, je disais que mais c'est pas moi qui contrôle ma main, mais pourtant elle est en train de gratter. J'ai gratté le nez, gratté les yeux, la bouche, les joues. Et puis après, ça a continué, c'est allé sur mes cheveux. Ça a commencé, c'est comme si ma main enlevait des choses sur mes cheveux. Et ça a commencé à aller, c'est allé progressivement jusqu'à la plante de mes pieds. Ça a gratté vraiment toutes les parties de mon corps. Je ne comprenais rien. Après, brusquement, j'entends, c'est ma voix, mais pourtant, j'entends, c'est comme le timbre de voix d'une autre personne qui dit, voilà, j'enlève. Oui, laisse, j'enlève. Et je comprenais pas. Et puis, j'enlève, oui. Et oui, je pars. Et entre-temps, je bâillais énormément.
J'avais envie de cracher, mais je bloquais, je disais, mais non, mais c'est quoi cette histoire? Entre-temps, j'avais toujours été réfractaire aux délivrances, je trouvais ça énorme, quoi. Je trouvais ça vraiment que les gens en faisaient trop quand on faisait les délivrances et que les gens crachaient. Je disais, oh, vraiment, ils en font trop, là. Mais là, quand moi j'ai eu envie de cracher, je retenais les crachats, je disais non, mais je vais pas arriver à ce niveau-là quand même. Mais pourtant, les jours qui ont suivi, à chaque fois que je mettais encore les émissions de Kanguka, ça faisait pareil. Je me grattais les trucs, j'enlevais des résidus sur moi, mais je voyais rien. Et il faut dire aussi que, en fait, ma sœur m'avait interpellée quelque temps avant parce que je lui ai envoyé des photos à moi et elle me disait que ton visage est vieilli, c'est comme si tu as l'air d'une vieille femme. Ta peau, nous sommes clairs de teint, mais là, elle disait que mon visage était noirci et j'avais l'air d'une vieille femme. Elle me disait, mais non, il faut faire des soins et tout, il faut te prendre en main. Et je lui disais que, mais non, je fais des soins, je me prends en main, mais je comprends pas pourquoi est-ce que c'est vrai, mon visage a l'air vieilli. Donc après ces épisodes là et tout de Kanguka, comme j'ai enlevé des trucs là, quelques temps après, les gens ont commencé à me demander si je mettais des produits éclaircissants sur moi parce que mon visage a été éclairci brusquement. Du genre, je me suis couchée la nuit, je dors le matin, je me lève, mon visage a éclairci, mon visage a changé totalement, mon corps a changé totalement. Je ne comprenais rien du tout. Donc voilà les choses que Kanguka a fait. Et la nuit maintenant là, je dormais. En dormant la nuit, j'écoutais ça. Le matin pareil. Et puis j'ai commencé à avoir des transformations dans ma vie, des transformations dans mon corps. Moi qui avais toujours des petits malaises, des petits soucis de santé, tout ça a été résorbé. Je me sens en pleine forme. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça parce que je n'ai plus de douleur dans mon corps, je n'ai plus de malaise, je n'ai plus de vertige, je n'ai plus rien du tout. Le deuxième témoignage, c'est que ma fille, les choses aussi ont commencé à changer dans sa vie et même dans la vie de mon autre enfant, les choses ont commencé à changer parce que je suis Kanguka avec eux maintenant. On s'est rendu compte que leur santé, ma fille qui avait toujours des vertiges et tout ça, elle ne se plaint plus de vertiges, elle ne se plaint plus de toutes ces choses qui l'embêtaient. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis une chrétienne depuis des années, mais vraiment ce que j'expérimente avec Kanguka, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Et je bénis l'Éternel vraiment pour son serviteur, je bénis l'Éternel pour l'équipe de Kanguka qui continue d'œuvrer. Merci, gloire à Dieu pour tout. Amen, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs dans Kanguka, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grand-mère qui vit en Belgique. Le jour dans nos conversations me fait comprendre que elle doit aller écouter sa prière de Kanguka. Je lui pose la question de savoir c'est quoi Kanguka. Elle m'explique un peu rapidement qu'il enseigne les écrits et qu'il prie avec eux. Et bon, sur le coup, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Et une fois, elle m'envoie l'audio que je regarde sur le coup. Et je crois que c'était la croisade à Lomé. J'ai regardé, j'étais conquis. Il faut quand même avouer que je suis né dans une famille chrétienne. Et donc, en grandissant quand même, je me suis un peu égaré. Ça, j'aimerais quand même le souligner. Je me suis un peu égaré. Et je me suis laissé dans la masturbation, dans la pornographie, bref, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Et lorsqu'elle m'a fait comprendre, après avoir écouté l'audio, et puis j'ai téléchargé l'application, avec le temps j'écoutais, et je crois que j'ai reçu ma délivrance un matin, avant d'aller en cours, parce que habituellement, je m'étais dit, ok, je vais écouter cette parole, je vais écouter des enseignements tous les matins avant de sortir. Et un matin, non, je me mets à écouter.
d'un coup je me sens mal, je sens la fièvre, je me sens les pieds engourdis, j'ai envie de vomir, j'ai envie d'aller aux toilettes, je me sens très mal. Quand je dis très mal, c'est très mal. À un moment je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi écouter ça me fait autant de gêne, et j'étais inconscient, je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Or c'était ma délivrance. Et avant même que la prière ne s'achève, je me suis retrouvé en train de vomir. Je vomissais, ça. À peine, en fait, je vomissais, je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de mon estomac, mais j'arrivais pas à le faire sortir. Vous voyez, je vomissais, après je suis allé aux toilettes, et c'était comme ça. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais jamais masturbé. Jamais. C'est même une idée que quelque chose que je trouve tellement sale aujourd'hui. Pourtant, auparavant, je me laissais entraîner par ces choses qui étaient tellement sales. Je savais au fond de moi que ce que je faisais n'était pas bien, mais je n'arrivais pas à me faire sortir, je n'arrivais pas à oublier ça. C'était comme un vaccin, je dirais comme ça. C'était comme un truc à prendre pour me sentir mieux. Oh, ça diminuait ma foi, ça diminuait ma spiritualité. Et depuis, avec Kanguka aussi, je me sens tellement à l'aise. J'écoute les enseignements tous les matins, je prie. Et je me suis dit, depuis que j'écoute Kanguka, je me dis voilà, si Dieu a décidé quelque chose, la chose doit arriver. Si je peux faire quelque chose, je le ferai parce que je peux tout par celui qui me fortifie. J'apprends à mieux connaître la Bible et ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'aimerais à travers ce témoignage encourager tous ceux et toutes celles qui se trouvent en difficulté. Sachez qu'il y a Dieu dans Kanguka. C'est moi qui vous le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. J'aimerais également dire merci au pasteur, à sa famille, à toutes ces personnes qui de près ou de loin interviennent afin de cette œuvre perdue. Allez, bonne journée à vous. Shalom. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant au Togo. Je vais rendre mon témoignage parce que Dieu a fait des miracles dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Mais bien avant, je n'avais pas considéré du tout. Et j'étais dans une pratique, c'est-à-dire je me masturbais beaucoup. J'étais accro à la masturbation. Je cherchais des moyens, des voies et moyens pour arrêter cette pratique. Mais hélas, je n'arrivais pas. Un jour, une idée m'est venue en tête et je dis, j'avais entendu la dernière fois et une amie écoutait certaines prières, elle disait Kanguka. Et j'ai pris mon portable, j'ai essayé de télécharger l'application. Aussitôt téléchargé l'application, j'ai écouté les audios, les témoignages de guérison, de délivrance. Et c'est là, je suis tombé sur un témoignage, un jeune homme qui témoignait avoir été délivré de l'esprit de masturbation. Et j'ai saisi cette parole. J'ai dit, si c'est ça, moi aussi je serai délivré de cet esprit. Alors là, j'ai commencé par suivre les enseignements de l'homme de Dieu, les prières le samedi, les enseignements, les témoignages, les prières. Et aussi, ma vie de prière avait beaucoup chuté. Je ne priais plus. Quand j'ai commencé par écouter les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages, ma vie de prière a repris. Je me lamentais aussi beaucoup. J'ai cessé de me lamenter. Je ne me lamente non plus. Et aussi, j'ai été aussi délivré de l'esprit de masturbation. J'ai été délivré de cet esprit. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, qui bénisse toute sa famille, toute l'équipe Kanguka et tous les partenaires, mes amis. Témoignons quand Dieu fait des miracles dans notre vie. Parce que les témoignages édifient, les témoignages fortifient. Amen. J'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens comme ça à témoigner les merveilles de Jésus, du Seigneur dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui était venue ici au pays. Elle est arrivée ici, elle m'a fait part de Kanguka, elle m'a dit non, il faut essayer de suivre Kanguka, cherche à télécharger Kanguka dans ton téléphone.
et ça va t'aider, tu pourras faire les prières et on fait les prières et les témoignages et tout. J'ai dit ok, essaie de m'envoyer ça, si tu peux m'envoyer même ne serait-ce que des audios comme ça que je suive en attendant le temps que je puisse télécharger dans mon téléphone. De temps en temps, elle m'envoyait les audios que je suivais avec les témoignages et les prières de samedi que je suivais régulièrement. Bon, je crois à l'époque quand j'étais ici, j'avais un souci de téléphone. Quand j'ai acheté le téléphone, j'ai pu installer Kanguka dans mon téléphone, ce qui fait que moi-même je le suivais tout le temps. Vraiment, je viens aujourd'hui là témoigner des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, je souffre de la masturbation depuis mon jeune âge. Depuis des années, mes frères et sœurs, je souffre de la masturbation. C'est vrai que moi j'ai essayé personnellement à ne plus le faire, à chasser cet esprit-là en moi, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé des prières, j'ai essayé de faire des prières personnelles, mais je n'ai pas pu. Le fait que j'ai pu suivre Kanguka tout le temps, des prières quotidiennes, les témoignages et les prières de samedi, franchement m'ont permis de refouler cet esprit en moi. Le Seigneur a exaucé ma prière à travers les témoignages et les prières de Christ, les témoignages de certaines personnes. Vraiment, je dis merci. Merci beaucoup à Christ. Il y a vraiment Dieu dedans. Il y a le Seigneur à l'intérieur. Je parle, j'ai même les larmes aux yeux, mes frères. Il y a le Seigneur. J'ai connu Kanguka, c'était en février. C'est une amie en même temps. Elle est comme une sœur pour moi. Bon, je suivais les témoignages et les enseignements. Il y a des moments, les samedis, généralement, quand Christ faisait ses prières, il disait, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de l'esprit de masturbation. Je disais, je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Délivre-moi, Seigneur, je reçois. Et quand je le disais, c'était avec foi, avec fermeté, parce que c'est important, c'est nécessaire. Si tu veux vraiment une guérison, il faut que tu le demandes fermement et aussi chercher à faire la volonté du Seigneur. Essayez de faire, c'est vrai, c'est pas facile, mes frères et sœurs, mais essayez de faire la volonté du Seigneur. C'est ce que moi-même j'essaie de faire au quotidien. Mais le Seigneur a exaucé ma prière aujourd'hui. Ça fait environ 3 à 4 mois que je ne me masturbe plus. J'ai dit merci à Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. J'ai voulu attendre. J'ai dit que mais 3 mois c'est peu. 3 mois, est-ce que je ne dois pas attendre au moins même 6 mois avant de témoigner? J'ai dit non. Si en 3 mois, si depuis des années, depuis mon jeune âge, je me masturbe et que subitement comme ça, là, en 3 mois, ça s'interrompt, après que j'ai pu écouter les enseignements de Christ, c'est que vraiment le Seigneur a écouté ma prière et il m'a délivré de ce mauvais esprit. J'ai dit, je ne dois pas attendre. Il faut que d'autres personnes écoutent ce témoignage parce qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Une fois, j'ai voulu hésiter. J'ai dit, mais est-ce que s'il ne s'agit pas des mauvais pasteurs qui a passé, j'ai même posé la question à mon ami. J'ai dit, mais est-ce que ce ne sont pas les pasteurs, les mauvais pasteurs qui a dehors un peu de partout? Et j'ai dit, moi-même en écoutant les enseignements et en suivant les témoignages, non, j'ai compris que non, ce monsieur, il est vraiment inspiré par Dieu. Il y avait des jours, des matins, des lundis, chaque jour, à chaque fois que j'écoutais les prières, il y avait des prières que j'écoutais le matin, c'est comme s'il s'adressait directement à moi. Et même jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute des prières, parfois je me dis, les enseignements, ce qu'il est en train de dire là, il s'adresse directement à moi. Donc vraiment, mes frères et sœurs, essayons d'être un peu concentrés dans les enseignements de Christ. Vraiment, je lui dis merci. Merci à lui, merci à toute son équipe. Je dis grandement merci au Seigneur qui a permis que ce mauvais esprit sorte dans moi. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, il y a de cela 3 mois, environ 3 mois que je ne me masturbe plus. J'ai dit vraiment merci au Seigneur. Bon, après j'ai continué à prier, j'ai continué à suivre les enseignements de Christ et tout. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ce témoignage, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi, écoutez les enseignements de Christ, restez concentrés dans tout ce qu'il dit et essayez de faire la volonté de Dieu. Papa, j'ai dit merci à vous. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis un frère de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka grâce à une sœur. Et ce matin, je viens témoigner de la bonté, de la miséricorde de l'Éternel sur ma vie. Nous adorons un Dieu vraiment extraordinaire, un Dieu vivant et puissant. Voilà, qui n'a ni dédain ni mépris pour les peines du misérable. Dieu, m'a délivré de l'esprit de masturbation. Il faut dire que cela fait plus de 35 ans
que je me masturbais. J'en étais accro. Il était vraiment difficile pour moi d'arrêter cet acte. Mais j'avais foi qu'un jour, j'arriverai par la grâce de je suis. Donc la masturbation a été vraiment un démon qui m'a terrorisé, qui a volé vraiment plus de 35 années de ma vie. J'étais comme prisonnier. Voilà, je vivais comme dans un univers carcéral. Je n'étais plus maître de moi-même, maître de mon corps. Je me souviens qu'une fois, j'étais en salle d'études à l'université. Et c'était vraiment à une heure vraiment très avancée de la nuit. J'étais seul dans la salle. Je suis monté sur la table et je me suis mis à me masturber. Pour vous montrer à quel point cet esprit-là m'avait possédé. Il m'arrivait des moments même de prendre des dessous de femmes ou des objets appartenant des femmes, de les poser sur mon sexe et de me masturber là-dessus. Des serviettes, des éponges, encore bien d'autres choses. Ce n'était pas vraiment facile. Ouais. Et il faut également dire que j'étais voyeur. Voilà, je souffrais du voyeurisme. C'est en fait le fait de se cacher pour observer la nudité des femmes. Donc vous pouvez me voir à quel point j'avais accumulé dans ma vie des malédictions. Aujourd'hui, vraiment, je regrette ces actes-là. Je demande pardon à je suis. Oui, voilà, je demande pardon pour cela. Voilà, je remercie je suis de m'avoir délivré de ces démons du sexe. Voilà, il faut dire également que je souffrais d'insomnie, voilà, de stress. J'étais vraiment angoissé et je me lamentais beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, ces choses-là ont considérablement diminué dans ma vie. Donc je voulais rendre vraiment grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Et je voudrais exhorter les frères et les sœurs à vraiment écouter Kanguka. C'est un don de Dieu. Voilà, je bénis la vie de Christ et toute son équipe. Je dis merci à tout le monde. Voilà, c'était là mon témoignage ce matin. Shalom. Je viens aujourd'hui témoigner de la puissance et la grandeur de Jésus-Christ, de la transformation qu'il a faite dans ma vie. Je suis un frère qui croit en Dieu depuis très longtemps, qui allait à l'église, qui pratiquait ce qu'un bon chrétien doit pratiquer, mais il m'a fait comprendre que je n'avais pas toujours la bonne attitude. Alors, particulièrement sur certains gestes, certaines habitudes qui peuvent ouvrir des portes au diable et nous mener à beaucoup de mauvaises choses, particulièrement pour moi dans ma santé. Alors, depuis que je suis étudiant, je pratiquais la masturbation, mais je ne savais pas quelle porte cet acte pouvait ouvrir. Et le Seigneur Dieu m'a fait voir, m'a montré, suivant les enseignements que j'ai suivis dans Kanguka ailleurs, j'ai compris que cet acte n'était pas bon. Alors aujourd'hui, je viens simplement témoigner parce que il m'a donné non seulement le dégoût de cet acte-là, de regarder ces choses, mais aussi m'a donné l'amour de sa parole. Et je lui dis merci parce que chaque jour qui passe, j'apprends quelque chose de bien encore avec le Seigneur et cela augmente ma foi. Il a touché mon cœur. Merci Seigneur. Alors je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et surtout, j'encourage tous ceux qui attendent du Seigneur. Je les encourage à lire la parole déjà. Je les encourage à croire. Et ils ne seront pas déçus parce que avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens rendre témoignage. J'ai commencé à écouter Kanguka que j'ai découvert sur YouTube. La première fois, j'ai écouté une conférence. En fait, vraiment, j'étais séduite et j'étais conduite aussi par l'Esprit de Dieu qui m'avait convaincue. Voilà, ça faisait un moment que je cherchais ce genre de prière. Et la première manifestation que j'ai eue, j'étais brûlée avec de l'eau chaude, bouillante, mais franchement, j'ai pas eu de séquelles, pas de cicatrices.
je rends gloire à Dieu et j'ai eu d'autres visitations. J'étais accro aussi à la masturbation que depuis 4 mois, ça me tente même plus. J'avais des maris ou femmes de nuit, tout ça là, mon corps est habité vraiment par beaucoup des esprits et ça faisait des années que je cherchais ma délivrance. Mais quand je suis tombée sur les prédications de Christ et les témoignages, depuis là, franchement, je m'en passe plus. Je suis devenue accro parce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de me visiter vraiment d'une façon, je ne saurais même pas le décrire. Voilà pourquoi ce matin, je bénis Dieu, je bénis Christ, je bénis toute son équipe, vraiment que Dieu vous utilise puissamment, parce que moi j'étais quelqu'un vraiment téméraire, je ne croyais pas ce genre de choses, mais aujourd'hui moi-même je suis en train de voir et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Voilà, je suis congolaise, je vis en France et depuis là je suis devenue accro. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Que vous soyez bénis, votre famille, votre femme, tout le staff Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir au peuple de Dieu. Et je voudrais rendre témoignage ce matin pour les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, que Jésus a fait dans ma vie. En effet, quand bien même je serais marié, j'étais accro à la masturbation. Lorsque mon épouse me refuse le sexe, je peux rentrer dans la douche et me masturber. Il arrivait aussi que je puisse aller même à l'hôtel et juste me masturber parce que j'ai pas envie de coucher avec une fille. Ça arrivait. Mais aujourd'hui, parce que j'ai découvert Kanguka, j'ai pu comprendre et me rendre compte que tout ceci n'était pas bien, tout ceci n'aurait pas le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dû tout abandonner, ça ne me traverse même plus l'esprit. Je voudrais dire merci à Christ et à toute son équipe et encore et toujours et incessant, de manière incessante. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde. Shalom, je témoigne. Je suis un Togolais et je viens aujourd'hui pour témoigner. J'ai eu Kanguka par le biais d'un ami avec qui on vivait dans la même maison. Une fois, je lui ai raconté un peu ce que ma femme traversait. Il m'a montré où aller télécharger. Je suis allé télécharger Kanguka. Je n'ai même plus donné à ma femme. Moi-même, je m'étais concentré maintenant sur mes problèmes parce que j'avais aussi des problèmes. Et mon problème était quoi? J'avais vraiment l'esprit de masturbation. Donc je faisais les masturbations à chaque mois. Dans la journée, je pouvais faire 2 fois. Pourquoi pas 3 fois? Parce que une fois que je voyais quelque chose qui m'excitait déjà, je partais faire ça pour être à l'aise, pour me sentir moi-même. Et je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour résoudre ce problème. Pourtant, en faisant cela, je me sentais vraiment... Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais j'étais obligé de le faire. Je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'est quelque chose qui était très mauvais, très mauvais. Mais je ne pouvais pas aussi m'empêcher de le faire. Ma première fois que j'ai suivi Kanguka, j'ai eu des frissons. Et pour moi, ça ne me disait pas beaucoup de choses. Mais j'ai vu après une semaine, je n'ai pas fait les masturbations. Et le samedi prochain, quand j'ai suivi les prières de l'homme de Dieu, j'ai entendu qu'il a dit qu'il y a 2 garçons qui sont délivrés de leur esprit de masturbation. Et j'ai sauté de cœur. J'ai dit, c'est moi Seigneur, vous m'avez déjà localisé. Voilà, et à partir de ce jour, je ne peux plus. Ça ne m'arrive même pas en tête. Ça ne m'arrive même pas en tête.
Donc je remercie vraiment toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui font que Kanguka existe. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, le Seigneur est grand. Vraiment, Jésus est là. Jésus peut tout faire. Seigneur peut tout faire. Kanguka n'est pas à blaguer. Je demande quand même pardon à Dieu parce que l'esprit d'émancipation qui m'a été délivré, ça vaut aujourd'hui déjà plus qu'un mois. Voilà, j'attendais cette confirmation pour pouvoir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne quand même pour ça. Sinon, je n'allais pas hésiter. Même la première délibération. Shalom, j'ai témoigné.